Je me réveille, le cœur cognant si fort qu'il résonne dans mes oreilles. Il est 3h12. Je reste parfaitement immobile, allongée près de Maya, ma compagne, dans notre petit appartement au 10e étage d'un brownstone à Brooklyn, New York, août 2018. Dehors, l'air est lourd d'humidité, le bourdonnement lointain de la circulation, parfois le rugissement d'un bus, s'infiltre par la fenêtre ouverte. Nous avons emménagé ici pour le travail, moi dans le logiciel, Maya dans le journalisme. Des horaires interminables, des loyers exorbitants, de maigres consolations. Mais cette nuit-là, quelque chose met ces fragiles conforts en pièces. Je le sens d'abord comme un poids qui m'écrase la poitrine, comme si une force invisible me clouait au matelas. J'essaie de respirer, coincée. Je fixe le motif du plâtre au plafond, écaillé aux angles. Au-dessus, le ventilateur grince. Les pales projettent des ombres qui se déforment. Mon esprit sait que je suis éveillée, mais mon corps me trahit. Je ne peux pas bouger. La panique monte en flèche. J'avale ma salive. Mon pouls martèle ma gorge. Puis tout bascule. Je flotte sans poids. Je suis soulevée. Je traverse les planches du plafond, puis l'obscurité du couloir au-delà. Je reste suspendue juste après la lumière du couloir, pâle lueur noyée dans les ombres allongées. Je perçois des mouvements, les portes closes, la diode rouge du routeur qui clignote, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, tout au fond de la cuisine. Mais je suis ailleurs désormais. Pas tout à fait ici. Je suis dans le même immeuble, mais hors du temps ordinaire. La cage d'escalier, mur de ciment, porte de secours rouillée à chaque 3e palier. Je dérive. L'odeur de la peinture métallique, l'acidité de l'eau issue de vieilles fuites. Je regarde en bas. Je me vois, mon corps endormi, sur le lit. Je vois Maya, ses boucles sombres, épanouies sur l'oreiller. Alors une autre présence apparaît. Une silhouette haute, immobile en haut des marches. Aucun visage discernable. Elle se tient sur le palier, juste hors de portée. La lumière verte du panneau sortie de secours vacille au-dessus d'elle, la peinture écaillée. La forme ne bouge pas. Elle est là, simplement, à observer. L'adrénaline éclate. Je fonce vers elle, propulsée par une force obscure. Terrifié, furieux. Je veux protéger Maya. Je tends la main, mais je ne peux franchir l'espace de l'escalier. Le sol sous moi semble lointain, irréel. Les murs ondulent. La silhouette se dissout dans l'obscurité. Je cligne des yeux, recule brusquement. Je me réveille d'un coup dans le lit, le corps se rétractant comme aspiré en arrière. Maya respire profondément, intacte, endormie. Je suis trempée de sueur, le cœur affolé, comme après un sprint. Je me redresse, l'horloge affiche 3h17. J'avale ma salive. Aucun mot. Je pose la main sur l'épaule de Maya. Elle ne se réveille pas. Les nuits suivantes, la pression revient. Une vibration sourde dans les murs. Des chuchotements que je crois entendre derrière le placo, des voix indistinctes, feutrées. Je me répète, hallucination du sommeil, stress, trop de caféine. Mais cela s'aggrave. Une nuit, je m'endors en lisant. La lampe de chevet éclaire trop fort. Je dérive. Je me réveille, ou je crois me réveiller, dans un royaume d'ombre. Je suis debout sur un toit voisin, celui du brownstone à l'est. Je le sais parce que je reconnais le réservoir d'eau, l'acier rouillé, les graffitis sur la brique. La lune vient de passer le plein, voilée de nuages. Je m'avance vers le bord. La ville s'étale, les lumières de Bedford Avenue, les lampadaires jaunes, les taxis qui rampent, les sirènes lointaines. Puis j'entends la voix de Maya. Sans souffle ni forme, elle résonne dans mon esprit. Elle crie. Je me retourne. Derrière moi, une masse voûtée. Elle se déplace comme du tissu, des plis noirs mouvants. Pas d'yeux, pas de visage. Elle bondit. Je saute de côté. Mon pied ne rencontre rien. Je bascule dans le vide ou ce qui y ressemble, jusqu'à ce que le bitume glacé me percute. La douleur. Puis j'ouvre les yeux. Je suis dans notre chambre. Mes membres picotent. Je me replie contre le matelas. Le lendemain, je me mens. Ce n'était qu'un rêve. Mais l'ecchymose sur mon mollet me contredit. Violacée, gonflée. Il n'y a ni escalier, ni accès au toit, ni fenêtre ouverte à cette hauteur. Je la frotte machinalement. J'en parle à Maya. Elle fronce les sourcils. Elle aussi a remarqué de petits signes. Certaines nuits,
Elle se réveille et trouve la fenêtre entr'ouverte alors qu'elle l'avait verrouillée, ou la porte du placard légèrement ouverte, ou le miroir du couloir reflétant une silhouette derrière elle quand elle se retourne. Elle balaie d'abord ces détails. Les délais au travail, l'épuisement, mais je le vois dans ses yeux. Elle a peur aussi. Puis, au milieu de la semaine, je m'endors. La pression sur la poitrine revient. Je suis paralysée. Mais cette fois, je fais autre chose. Je laisse la paralysie m'envahir. Je me concentre. Je vais laisser la séparation se produire. Je flotte à nouveau, m'élevant à travers le plafond. Je demeure dans le couloir. C'est exactement notre moquette, exactement l'odeur de vieilles baskets sous l'escalier. J'avance vers la cage d'escalier, une vague d'effroi. En haut des marches, la forme réapparaît. Je la reconnais maintenant. Elle se tient derrière la porte de secours, bloquée par cette lourde porte métallique à barre anti-panique. Je la traverse. Le vent me frappe de plein fouet. L'air libre, saturé de chaleur urbaine et d'échappement. Je suis dehors, sur le palier de l'escalier de secours. Le fer tremble, la peinture s'écaille. Le grillage m'entoure. Je regarde à l'intérieur. Je vois Maya endormie. La lumière chaude. La nuit épaisse. Alors la silhouette flotte derrière moi. Elle glisse au-dessus du toit. Aucun son, sinon le mouvement. La rambarde grince. Je recule. L'entité tend le bras. Sa main, ou ce que j'en crois, traverse le grillage sans le plier. Je cherche un point d'ancrage. Je me projette en avant et je crie. Ma voix n'est qu'une pensée. Je veux arracher Maya à cela. Soudain, tout devient noir. Je chute, tombant dans l'obscurité, sans sol. La panique rugit. Puis je me réveille, allongée dans le lit, la poitrine en feu. La pièce d'un calme trompeur. Maya dort toujours, inconsciente. Je sens la sueur dans mes cheveux, des bleus sur le flanc. Nous tentons de rationaliser. Je bois davantage. Nous occultons les fenêtres. Les ventilateurs tournent sans cesse. J'enregistre les bruits. J'ouvre l'enregistreur de mon téléphone. À 2h58, je capte quelque chose, un chuchotement grave, puis un raclement, comme des ongles sur du bois. À l'écoute, un instant de grésillement, puis des voix étouffées, incompréhensibles, mais bien là. Les poils de mes bras se hérissent. Cette nuit-là, Maya me réveille. Lampe éteinte, clair de lune filtrant. Elle me montre le miroir du couloir. Elle a vu quelque chose derrière moi dans le reflet, un mouvement sans forme. Elle a fermé les yeux, les a rouverts. C'était parti. Nous nous retournons. Le mur. Rien. Mais nous savons tous les deux que quelque chose a bougé. Alors nous élaborons un plan. La prochaine fois que la pression viendra, nous tenterons tous deux une projection astrale, à conscient, ensemble. Si j'y parviens, peut-être pourrais-je l'affronter. Un soir, nous nous couchons tôt, 23h. Pas d'écran, pas de caféine après le dîner. Nous méditons, respirant à l'unisson. L'horloge dépasse minuit. À 1h43, je dérive. Le corps s'endort. Mais je reste conscient, glissant sur la pente entre les deux états. Je flotte, hors de moi, au-dessus du lit. Je vois Maya près de moi, la respiration courte. Je traverse la fenêtre. La moustiquaire a disparu. Étrange. L'extérieur de l'immeuble, le mur de briques, les échelles de secours, les paraboles regroupées. Je plane. De l'autre côté de la ruelle, l'immeuble d'en face. Une lumière à une fenêtre plus haute. Une silhouette qui fait les 100 pas. Puis la forme sombre apparaît, glissant de toit en toit, silencieuse. J'essaie d'appeler Maya, mais ma voix est enfermée. J'ouvre les bras, je la poursuis. La gravité se dérègle, je grimpe aux échelles métalliques. La rouille mord mes mains, palier après palier. La silhouette glisse devant moi, au-dessus des unités de climatisation rouillées, posées sur les toits. Je suis, je sens le vent, le métal cliquette. Des briques de cheminée se détachent. Mon cœur tonne. Sur un toit, près d'un château d'eau, la forme se retourne. Plus réelle. Je distingue des épaules. Toujours pas de visage. Une posture contorsionnée, comme un corps gorgé d'eau, ou un tissu sombre plaqué sur des os. Elle lève un bras. Je vois les ongles, longs, recourbés, souillés. Elle me désigne ou désigne Maya. Je veux hurler. Je me projette en avant. Le toit gémit, tôle rongée, je glisse. Un pied traverse une planche pourrie. Mon bassin se tord violemment.
La douleur m'électrise, je manque de tomber, l'entité s'approche, je me fige, j'essaie de me retirer, de tourner, mes mains glissent. Le bord du toit est proche, béton, briques coupantes, alors je sens une traction, comme si quelqu'un me tirait en arrière par le poignet. Je sursaute, je suis de retour dans la chambre, le corps se réveille d'un coup. Maya halète, elle me voit au bord du lit, tremblant, je la serre, la bouche sèche. Elle m'agrippe. Long silence. Les jours suivants, je découvre des griffures sur mon bras. Fines, fraîches, comme des ongles traînés sur la peau. Aucune idée de leur origine. Aucune cause possible. Drap propre, pas d'animaux. Je lui montre. Elle pâlit. Elle en a aussi. À la cheville. Même forme. Aucun de nous ne dort. Je commence à tenir un journal. Heure des incidents. 3h12. 2h58, puis 1h43. Toujours cette heure noire. Je note les sons, chuchotements, pas traînants, grincements de métal, les odeurs, rouille humide, moisissure ancienne, parfois la sueur ou la fumée, les visions, des ombres hors champ, la sensation de présence, des zones froides dans le couloir près de notre porte, des frissons le long de l'échine. La tension monte. Au travail, je me surprends à dériver, l'esprit partagé entre les toits nocturnes et les échéances. Maya trébuche sur ses mots en entretien. Nous nous amaigrissons. Cerne profond. Une nuit, je décide de forcer l'affrontement. Je me réveille à 1h43. Je reste immobile. J'attends. La pression arrive. La poitrine se comprime. J'accepte. Je glisse encore. Éveillée, hors du corps. Je flotte au-dessus du lit. Je traverse le mur vers le couloir. Aucune lumière. Le cœur battant aux oreilles. Je gagne la cage d'escalier. Pas de porte de secours. Elle est bloquée. Je descends. J'entends quelque chose, des murmures en contrebas. Je suis. Des bougies brûlent quelque part. Je comprends. Je suis dans le sous-sol de l'immeuble, l'ancienne chaufferie. Des tuyaux, des murs de briques humides, plafond bas, des serpentins de vapeur gouttes. L'odeur de gaz et de rouille est suffocante. Je vois la forme endormie de Maya, près d'une porte que je ne connais pas à l'état de veille. Elle est pâle, faible. J'essaie de l'atteindre. Alors je vois de nouveau la silhouette, plus bas dans l'ombre, appuyée contre les tuyaux, à observer. Elle se déplace lentement. Je prends une grande inspiration. Je pointe. Instinct, colère. Je charge. Je franchis le seuil d'une pièce au plancher affaissé. La forme glisse sur les lattes. Je me jette sur elle. Ma main tente de traverser sa poitrine. Résistance. Puis la peau, glacée. Je recule. Elle avance. Un bruit entre le sifflement et le soupir. J'essaie d'entraîner Maya avec moi. Le plancher gémit, prêt à céder. Puis les lumières du monde réel vacillent. Les ampoules du couloir au-dessus éclatent dans un claquement sec. Je me réveille tandis que Maya me secoue. Nous nous éveillons tous deux, sous le choc, lampes éteintes, plafonniers clignotants. L'odeur de gaz envahit la cage d'escalier. Dans la cuisine, la veilleuse de la cuisinière clignote frénétiquement. Personne n'y a touché. Nous sortons. Les voisins se rassemblent. Les pompiers arrivent. Aucun incendie. La compagnie du gaz vérifie les conduites. Tout est sûr. Aucune cause logique. Après cette nuit, les coups cessent. L'entité ne se montre plus sur les toits. Plus de bleu, plus de griffures. Mais le souvenir s'accroche. Je suis hantée par le fait d'avoir vu Maya endormie dans des lieux où elle n'avait jamais été. Des pièces que je ne connais pas. Le sentiment d'être observée, d'avoir deux existences, l'une vivante, l'autre flottant dans l'ombre. Des mois plus tard, nous déménageons. Un nouvel appartement, toujours dans le même boroughs. De hauts plafonds, une rue plus calme. Pourtant, parfois, je dérive encore dans le sommeil. La pression sur la poitrine, le murmure, un frémissement à la porte. Mais je me force à me réveiller. Je refuse de suivre. Je laisse la veilleuse allumée. Je garde la lumière basse, mais présente. Je n'essaie plus de me projeter. Je ne poursuis plus la silhouette. J'accepte de ne pas savoir. J'avance, et quand je reste éveillée, sentant le poids revenir, je me concentre sur ma respiration. Je vois le corps recroquevillé de Maya à mes côtés. J'ouvre les yeux, les ombres reculent. Je sais au moins ceci, j'ai survécu. Je suis restée.
L'entité se retire, sans jamais disparaître tout à fait.